Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Nun Vav du traité de Nazir. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, jusqu'à présent, on a vu à la page même tête, au verso de la page tout d'abord, une série de Tum'ot très importantes, donc des impuretés qui sont très fortes, par exemple la mort, un kazaïd d'un mort, également certains ossements. Si jamais le Nazir vient à les toucher, vient à les porter, ou bien vient à rentrer dans une tente où se trouvent ces choses-là, alors il casse sa Nazirout depuis le départ, il devra la reprendre. Tout d'abord, il doit se purifier. Pendant 7 jours, également, il va apporter 3 offrandes, Korban Khatat, Korban Orla, Korban Hacham. Qu'est-ce qu'on lui dira? Tu dois couper tes cheveux, tu les mettras à brûler. Et puis également, à ce moment-là, tu reprendras ta Nazirout depuis le départ. Il y a d'autres Tum'ot, par contre, à la page Nun Dalet, on avait dit au recto de la page, qui sont moins fortes, moins importantes. Parmi elles également, la Touma qui se trouve en Eretz Hamim, en dehors d'Eretz Israël. C'est une Touma midérabanan, c'est vrai. En tout cas, la personne se doit de se purifier s'il est Nazir. Et par la suite, donc, sans avoir besoin de couper ses cheveux, et sans reprendre le décompte depuis le départ, une fois qu'il sera pur, il continuera à faire justement son décompte, comme ça on avait rapporté. On avait également dit comme quoi, quelqu'un qui a la tsarat, quelqu'un qui a des plaies sur le corps, bien sûr, alors cette personne-là, pendant les jours où elle va se purifier, où les plaies vont partir tout d'abord, et ensuite pendant 7 jours, on va attendre qu'il soit entièrement pur. Pendant ces jours-là, on considérera que finalement, il n'a pas de possibilité de faire le décompte. Quand il terminera sa tsarat, il pourra, oui, faire le décompte, reprendre le décompte. Par exemple, quelqu'un qui avait compté 50 jours, alors il a la tsarat, il attend que ça termine, il attend de se purifier, et après il termine les autres 50 jours qu'il avait pris sur lui. Par exemple, il avait pris sur lui 100 jours. Ça, c'est le din Pachout qu'on avait rapporté de la Mishnah, comme quoi finalement il met en pause sa Nézirout. Quand il terminera de se purifier, alors finalement il reprendra le décompte où c'est qu'il s'était arrêté. Sur ce, on avait vu Rafrizda à la page Nunhei, au verso de la page, c'était précisément 5 lignes avant la fin. Il nous avait dit, on va le relire ensemble à Rafrizda, Loshna et la Benezirut Moetet. Tu sais dans quel cas on va dire que finalement, celui qui a des plaies sur le corps, alors ces jours-là où il se purifie, ça ne peut pas être dans le décompte. Tu sais dans quel cas? Dans un cas où la personne a pris sur elle une Nézirout qui est courte, une Nézirout de 30 jours. Pourquoi? Si jamais la personne avait des plaies sur le corps, alors ça lui a pris 15 jours ou 20 jours par exemple pour se purifier, donc une fois que les plaies sont parties, après il a attendu 7 jours, alors là on ne peut pas dire que ces jours-là on va les compter. Pourquoi? Parce que celui qui a la tsarat, qui a les plaies sur le corps, se doit de couper tous les poils de son corps, et également il doit couper les cheveux qu'il a sur la tête, et finalement un nazir, quand est-ce qu'il termine une naziroute? Il faut qu'il ait des cheveux de 30 jours, et donc celui-ci tu ne peux pas dire comme quoi il a fait déjà 20 jours, il ne lui reste que 10. Forcément il devra dès maintenant faire encore 30 jours pour que ses cheveux aient le temps de pousser. Dans ce cas-là uniquement on a dit que tous les jours de la tsarat ne sont pas dans le décompte, comme ça on avait rapporté. Par contre, si jamais, comme ça vient de dire Rafrizda, et c'est un chidouche, si jamais donc quelqu'un a pris une néziroute qui est longue, une néziroute de 100 jours par exemple, il a eu des plaies sur le corps le 20e jour, c'est vrai, et il s'est purifié le 30e jour, le 40e jour, c'est bien, formidable. Alors tu sais ce qu'on va lui dire? Par exemple, on est le 40e maintenant, on va lui dire, tu sais, tu n'es pas obligé dès maintenant de compter encore 80 jours. Non, les jours qui sont passés, tu peux les mettre dans le décompte, tu n'auras plus que 60 jours à compter. En effet, pourquoi? Parce que de toute manière, c'est vrai que tu vas couper tous les poils de ton corps, mais les cheveux auront le temps de pousser jusqu'à ce que tu termines ta néziroute. En effet, il nous reste 60 jours, il n'y a aucun problème. Comme ça donc, nous avait dit Rafrizda. On avait essayé de rapporter des couchiottes sur Rafrizda, on n'a pas réussi. On va voir tout de suite maintenant une nouvelle braïta, donc Metiv Rae Barchama. C'est en fait une Mishnah que l'on verra à la page Nun Tet au verso de la page, et donc on se doit de connaître des lois très importantes ici. On sait bien sûr qu'un nazir qui a la tsarat, qui a des plaies sur le corps, il se doit de couper tous les poils de son corps. Quelqu'un qui a une tsarat, c'est vrai. Si jamais un nazir est tamé, il se doit également, quand il finit de se purifier, il était au contact des morts, de couper tous les cheveux donc de son corps. Ça, c'est des dynimes qui sont très connus. Quand est-ce qu'il va faire une telle chose, même si on est au milieu de la néziroute, mais ces dynimes-là, alors on les fait. C'est très bien, mais en tout cas, quelqu'un qui est en safek, est-ce qu'il est en safek, est-ce qu'il était tamé, est-ce qu'il a touché un mort? Il était en safek également, par exemple, si jamais il avait la tsarat, des plaies sur le corps. Alors cette personne-là, on va voir tout de suite, on ne lui permettra pas de couper les poils de son corps s'il a une tsarat, ou bien de couper ses cheveux si jamais il est nazir tamé. Pourquoi? Parce que si jamais, finalement, il n'était pas tamé, si jamais il n'avait pas de plaies sur le corps, alors il est un nazir qui est tout à fait pur, c'est vrai, et donc il doit attendre la fin de la naziroute pour pouvoir couper ses cheveux. En effet, tout nazir n'a pas le droit de couper ses cheveux tant qu'il ne termine pas sa naziroute. C'est un din qui est tout à fait connu. C'est la raison pour laquelle maintenant nous allons voir ici un cas particulier. Un nazir finalement qui est en safek de deux choses. Il est en safek est-ce qu'il a été au contact des morts d'une part. Il est également en safek est-ce qu'il a une tsarat, est-ce qu'il a une plaie sur le corps. Par exemple, les Kohanim ont vu une plaie, mais ils n'arrivent pas à savoir précisément est-ce que cette couleur-là de plaie, elle est tamée ou bien elle est pure, elle est tahor, on ne sait pas. Alors cette personne-là qui a deux sfekot,
comment doit-il se comporter désormais? Nazir Shayatame, Besafek, Vemouchlat, Besafek. Il était donc en Safek, est-ce qu'il était tamé? Il était en Safek, est-ce qu'il avait une plaie sur le corps? Alors c'est ce qu'on appelle justement Mouchlat. Alors donc, on doit savoir comme quoi finalement, une personne qui a une sarat doit couper les poils de son corps 2 fois. Tout d'abord, quand la plaie vient à partir, on ne parle pas d'un nazir maintenant, quelqu'un qui a une plaie sur le corps, tout simplement. Quand la plaie vient à partir, il coupe tous les poils de son corps. Par la suite, il attend 7 jours et il coupe encore une fois tous les poils de son corps. C'est un dîne qui est très connu. Également, on se doit de savoir comme quoi un nazir qui est tamé doit couper les cheveux quand il termine sa naziroute, uniquement donc, nous parlons dans un cas où il n'a pas de tsarat. Si par contre quelqu'un a une tsarat et qu'il était tamé, tout d'abord il se coupe 2 fois les poils de son corps du fait qu'il a eu la tsarat, et la 3e fois, il coupera les cheveux parce qu'il était nazir tamé. Comme ça donc, c'est le dîn, c'est vrai. Maintenant, on a ici devant nous une personne dont on est en safek, est-ce qu'il est nazir tamé, est-ce qu'également il a une sarat, une plaie sur le corps? Également, on doit bien sûr savoir qu'un nazir, quand il est pur, alors il se doit par la suite, encore une fois, on le sait bien sûr, de couper ses cheveux. Donc en fait, cette personne-là, il doit normalement couper 4 fois les poils de son corps. Peut-être qu'il a la tsarat, donc il doit couper 2 fois les poils de son corps. Peut-être également, comme quoi il est tamé, il doit couper les poils de son corps 1 fois. Et par la suite, quand il se purifiera, il doit couper les poils de son corps encore une 4e fois. C'est vrai. Mais en tout cas, il ne peut pas le faire n'importe quand. Pourquoi? Parce qu'on est en safek. Peut-être que cette personne-là, c'est un nazir qui est pur. Puisqu'il est pur, il n'a pas le droit de couper ses cheveux, il n'a pas le droit de couper les poils de son corps, tant qu'il n'a pas terminé sa naziroute, tout simplement. Donc maintenant, nous allons voir Metiv Ramé Bachama. Voici cet indigne très important que l'on va par la suite utiliser au sujet de l'enseignement de Rav Chisda. À savoir, Nazir Shayatame Besafek, Vemuchlat Besafek, Ochel Bekodashim, Leachar, Shishim Yom. On sait comme quoi quelqu'un qui a des plaies sur le corps n'a pas le droit de manger des Kodashim, donc des choses qui sont saintes, des korbanot par exemple, des offrandes. Un Kohen qui a une sarat, il ne peut pas. Alors donc, voici que cette personne-là, finalement, peut-être qu'il a une sarat. Alors donc, on va lui dire, tu dois attendre 30 jours avant de couper les poils de ton corps. En effet, peut-être que tu ne l'as pas, peut-être que tu es nazir et qui est pur, tu n'as pas le droit de couper tes cheveux pendant 30 jours. Donc tu attends 30 jours pour couper les poils de ton corps. Très bien. Ensuite, tu sais comme quoi, quelqu'un qui a une sarat, il doit couper les poils de son corps encore une fois. Donc par la suite, il doit les couper 2 fois. C'est vrai. Donc celui-ci, par contre, on va lui demander encore d'attendre 30 jours. Pourquoi? C'est fort possible, en fait, comme quoi les 30 premiers jours, c'était parce que tu étais nazir tamé. Tu avais une touma sur toi, mais tu n'avais pas la tsarat, c'est vrai. Et donc finalement, maintenant, tu es nazir pur, tu es nazir tahor, et tu prends un nouveau décompte. Ce nouveau décompte-là, il est de 30 jours. Donc finalement, avant de couper encore une fois tes poils, parce que tu n'as pas le droit, tu devras attendre encore une fois 30 jours. Parfait. Cette personne-là a attendu 60 jours, il a coupé 2 fois les poils de son corps. Par la suite, c'est sûr comme quoi il n'a plus la tsarat, il n'a pas les plaies de son corps. C'est terminé, il n'a plus la tsarat. Cette personne-là, donc, on lui dira, c'est bon, tu peux manger les kodashim. Parfait. Maintenant, est-ce que je peux boire du vin? Non, c'est pas possible. Pourquoi? C'est vrai comme quoi, c'est fort possible que tu n'avais pas la tsarat. Auquel cas, donc tout est bon, tu t'es coupé les cheveux 2 fois pour une nézirut de Touma et une nézirut de Tahara, c'est vrai. Mais si jamais tu avais la tsarat, alors là, tu sais, peut-être même également que tu avais de la Touma, alors on appelle ça 60 jours. C'est vrai, mais tu dois maintenant couper encore une fois tes cheveux, parce que peut-être que tu as de la Touma. Ah, je vais le faire tout de suite. Non, tu ne fais pas tout de suite, tu attends 30 jours, parce que peut-être qu'en fait, tu as une nézirut de Tahara, que tu es pur et que tu n'as pas le droit de couper tes cheveux. Peut-être que tu avais une tsarat sur toi, c'est vrai, mais tu n'avais pas de nézirut Touma, donc finalement tu es pur, tu n'as pas le droit de couper tes cheveux pendant 30 jours. 30 jours passent, c'est le 90e jour, il coupe ses cheveux. Formidable, je peux manger maintenant ou pas? Est-ce que je peux boire du vin? Est-ce que donc je peux être au contact des morts? Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Peut-être que tu avais les deux choses, tu avais la tsarat et tu avais la nézirut de Touma. Finalement, 60 jours pour la tsarat, 30 jours pour la nézirut de Touma. Maintenant, on reprend le décompte de la nézirut Tahara. Maintenant, on peut commencer ta nézirut amitit, ta vraie nézirut pendant 30 jours. Et donc, en passeront 120 jours, là tu couperas tes cheveux et à ce moment-là, on considérera que tu es nazir tahor. C'est bon, tu apporteras tes offrandes, tu apporteras tes korbanot. Comme ça, donc, c'est une Mishnah qui est assez compliquée, c'est vrai, mais en tout cas, on le relit. Nazir shayatame besafek vemuchlat besafek. Qu'est-ce qu'il fait? Première ligne à la page Nunva, recto. Orel bekodashim, quand est-ce qu'il pourra manger des korbanot? Après 60 jours, quand il n'a plus de tsarat, les achar shishim yom, et il boira du vin 120 jours après. Donc, veshote yayin, vemetamelametim, les achar meavesrim. 60 jours finalement pour manger des kodshim, et il faudra encore attendre 60 jours, soit 120 jours en tout, pour pouvoir boire du vin. Parfait. Vetaneala, il a été enseigné, et c'est ça qui va nous intéresser maintenant. Tout ce dont on parle maintenant, c'est une nézirut de 30 jours. Mais si jamais la personne avait pris une nézirut de 1 an, alors quel sera le din? Vetaneala, bamé dvarim amorim, de quelle
cas par le ton, Bénézirout moetet d'une petite Nézirout de 30 jours. Aval Bénézirout, donc Bat Shana, par contre une Nézirout de 1 an cette fois. Quel sera le din au Rel Bekodashim, les Achar Shtechanim, Veshote Yayin ou Metame, Lametim, les Achar Arba Shanim. On va lui dire, cette personne-là, il va te falloir bien sûr 2 ans pour pouvoir manger les Kodashim, parce que là, pendant la première année, tu peux pas couper tes cheveux, bien sûr, peut-être que tu es Nazir Taor, encore une fois, le même raisonnement, et donc tu devras attendre 1 an pour couper tes poils, encore 1 an pour couper tes poils, ça y est, terminé la Tsaraat, encore une fois, tu dois attendre 1 an pour couper tes cheveux pour la Nézirut Touma, et encore 1 an pour la Nézirut Tahara. Entre-temps, tu ne peux pas couper donc tes poils, parce que peut-être à chaque fois que tu as une Nézirut Tahara, et tu n'as pas le droit de couper tes poils pendant toute une année. C'est vrai, donc tu dois attendre 4 ans. Bon. C'est ce qui a été enseigné ici tout de suite. Et donc la Gemara maintenant va avoir une question. C'est quoi? C'est que finalement, si jamais tu viens me dire comme quoi lorsque l'on a des plaies sur le corps, tu auras frisda, une saraat, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on fait? Finalement, les jours où on a les plaies sur le corps peuvent être dans le décompte de la Nézirut, c'est vrai. Alors là, si jamais c'est comme ça, comme quoi, lorsqu'on a des plaies sur le corps, ça peut être donc dans le décompte de la Nézirut. Je vais te dire, tu sais, cette personne-là, il ne lui faudrait pas 4 ans, il lui faudrait 3 ans et 1 mois, tout simplement. Pourquoi? Peut-être en fait que la personne, elle a une tsarat. Si elle a une tsarat et qu'elle n'a pas de Nézirut Touma, cette personne-là, donc de toute manière, quand elle termine sa tsarat, au bout de 2 ans, alors il coupera ses cheveux, il attendra quand même 30 jours, c'est vrai, et il coupera ses cheveux parce que les cheveux donc auront le temps de pousser. À ce moment-là, on dira, ça y est, c'est bon, cette personne-là, elle est pure, il n'y a aucun problème, donc on ne craint rien. C'est vrai. Et si cette personne-là était également Nazir Tamé, outre la tsarat qu'il avait, il était Nazir Tamé, alors tu sais, normalement, 3 ans et 1 mois, ça aurait dû suffire si jamais on compte les jours de la tsarat. Finalement, quoi qu'il arrive, 3 ans et 1 mois, on n'aurait pas dû attendre 4 ans. Et c'est la question de la Gemara, comment se fait-il selon Rafrizda? Toi qui dis comme quoi les jours de la tsarat peuvent être dans le décompte de la Nézirut Tahara, cette personne-là, il ne devrait pas attendre 4 ans, il devait attendre tout simplement 3 ans et 1 mois. C'est la question de la Gemara. Forcément, nous avons ici une preuve. Contre Rafrizda, nous sommes obligés de dire comme quoi, peu importe que la Nézirut soit courte ou bien qu'elle soit longue, dans tous les cas, on considère qu'une personne qui a des plaies sur le corps, alors finalement, ces jours-là où il a les plaies sur le corps, où il se purifie, ne peuvent pas rentrer dans le décompte de la Nézirut. Outre le problème que les cheveux doivent être longs pour terminer une Nézirut, même sans ce problème-là, quoi qu'il arrive, ça ne peut jamais être dans le décompte. Il faut, pour être nazir, pour couper ses cheveux, un décompte où la personne n'est pas de tsarat. S'il a une tsarat, on met tout en pause. Comme ça, justement, la Gemara vient nous dire. Donc finalement, elle va nous rapporter encore une autre question. Veod, Metiv Ravashi. Il y a une autre question de Ravashi qui vient encore renforcer le problème qu'on a sur Rafrizda. C'est quoi? Eniela Yemetuma Shen Olinlo Minaminyan. C'est un raisonnement qui a été fait donc par les Tanaïm. C'est marqué dans le Sifri, dans la Parashat Nassau là-bas. Alors, on nous dit là-bas, tu sais comme quoi, au sujet du nazir, c'est uniquement donc les Yemetuma, quand le nazir il est tamé. Alors là, ça rentre pas dans le minyan, ça n'est pas dans le décompte, bien sûr. Shen Olino Minaminyan. Maintenant, quelqu'un qui a des tsarat, qui a des plaies sur le corps, est-ce que Bémet ça peut oui rentrer dans le décompte? Yeme Chaluto, donc quel serait le din? Alors, Yeme Chaluto Minaïn, d'où sait-on comme quoi ça n'est pas dans le décompte également? On te dit, on fait un raisonnement, on compare Vedin ou à savoir Yemetuma Megaléa Femevikorman, ça se ressemble, donc un nazir qui a de la Touma, alors il apporte une offrande et également il coupe ses cheveux. Et donc on sait comme quoi, celui qui a une sarade, qui a des plaies sur le corps, il fait la même chose, il coupe ses cheveux, il apporte des corbanotes, des offrandes. Veyemechaluto Megaléa Femevikorman, donc on va faire une comparaison entre les deux. De la même manière que lorsque le nazir a la Touma, alors ces jours-là ne sont pas dans le décompte. Également pareil pour quelqu'un qui a une sarade, qui a des plaies sur le corps, Mayemetumato, Enolinlo Minaminyan, Afimechaluto, Enolinlo Minaminyan. Finalement on te dit là-bas non, la comparaison n'est pas bonne parce qu'il y a un din spécial. Lo, Imamarta Bimetumato, Shekenmevatel Benatakodmim. Tu sais, quand il a une Touma, un nazir qui est tamé, ça casse complètement, rétroactivement tout le décompte. Par contre, au sujet de la tsarat, ça ne casse pas le décompte. Donc finalement, la comparaison n'est pas si bonne. On voit que pour la Touma, Behemet, on est plus marmir. C'est ce que l'on dit tout de suite. Donc, Tomar Bimechaluto, Shenmevatlin Benataminia et Akodmin. Finalement, les Mechaluto, quand il avait des plaies sur le corps, ça ne casse pas. Donc, le décompte du départ, le limoud n'est pas bon. On ne peut pas comparer. C'est vrai, on ne peut pas comparer, mais on va faire un raisonnement a fortiori, nous dit la Gemara. Amarta Kalvachomer, c'est quoi? Uma Nazir Bekever chez Seharou Raoui Netiglachat. On sait qu'un Nazir, donc qui par la suite s'est rendu tamé, était au contact des morts, alors celui-ci doit couper ses cheveux d'une part et il casse son décompte également. Par contre, un Nazir qui a pris sur lui d'être Nazir alors qu'il était dans un cimetière, alors son din, c'est Béhémet qu'il ne coupe pas ses cheveux. C'est ce que l'on dit ici. Uma Nazir Bekever chez Seharou Raoui Netiglachat Nezirut. On sait que lui ne coupe pas ses cheveux du fait qu'il était impur. En fait, il devra attendre de justement se purifier d'une part, également attendre tous les jours de la
Nézirout, et là il coupera ses cheveux. Donc en fait le Nazir qui a pris sur lui d'être Nazir alors qu'il était au cimetière, ses cheveux donc qu'il a sur la tête plus tard seront coupés en tant que Nézirout, c'est vrai, donc il a plus de rapport avec la Nézirout celui-ci. Nazir Bekever chez Searo Raoui il est Tiglachat, Nézirout, En Olinominaminyan, quand même tous les jours où il était au cimetière, ça n'est pas dans le décompte, bien que ses cheveux sont prêts à être coupés pour la Nézirout. À plus forte raison maintenant, les Yemechaluto, donc quelqu'un qui a des plaies sur le corps, cette personne-là, les poils qu'il a sur le corps, de toute manière, une fois qu'il terminera sa tsarat, on les coupera, pas pour la Nézirout, on les coupera pour la tsarat, les cheveux, les poils qu'il a sur le corps, devront être coupés pour la tsarat et non pas justement pour la Nézirout. Donc puisqu'en fait qu'il est si loin, encore plus loin de la Nézirout, on va dire ses cheveux ne sont pas là pour être coupés pour la Nézirout, à plus forte raison, va-t-on dire ici, comme quoi finalement Van Dyke que ces jours-là où il a la tsarat, les plaies sur le corps, ne peuvent pas rentrer dans le décompte, c'est le limout que l'on fait là-bas. Ouma Nazir Bakever chez Serora où il est Tiglachat Nézirout, quand même, Enolim Nominaminyan, ça n'est pas dans le décompte, à plus forte raison, Yemer Chaluto, celui qui a des plaies sur le corps, chez En, c'est Raou il est Tiglachat Nézirout. Ces poils finalement ils ne sont pas rouillés d'être coupés pour la Nézirout, il doit les couper tout d'abord pour la tsarat, le kol sheken, n'est-ce pas, à plus forte raison que ces jours-là ne rentrent pas dans le décompte, c'est marqué clairement ici, donc apparemment. On va suivre. Ve'enni ela yemechaluto. Tu sais tout ce dont on parle maintenant, c'est yemechaluto. C'est quoi? C'est donc les jours où la personne est enfermée parce qu'il a des plaies sur le corps, c'est vrai. Maintenant, quel serait le din au sujet de yemesifro, des jours du décompte? C'est quoi les yemesifro? À savoir que lorsqu'il avait une plaie sur le corps et que la plaie est partie, il doit compter 7 jours avant d'être entièrement pur, d'aller au mikvé également, de pouvoir manger des choses saintes, etc. C'est ce qu'on appelle les yemesifro. Il compte les jours, 7 jours, après que la plaie soit partie de son corps. Alors là, quel serait le din à ce sujet-là? Vedin ou. Donc on va faire un limoud, on va dire quoi? Ma yemechaluto taoun tiglachat, de la même manière que, donc, Yemechaluto, quelqu'un qui a une plaie sur le corps, on sait qu'il doit couper les poils de son corps quand il termine la plaie. Également, lorsqu'il compte 7 jours, à la fin de compter 7 jours, il doit couper les poils de son corps. Af Yemesifro, oui, donc, pareil, exactement. Uma Yemechaluto Enolinomininyan, alors je vais te dire, puisqu'on fait la comparaison, de la même manière que Yemechaluto, quand il a les plaies sur le corps, alors ça ne rentre pas dans le décompte. Également, les jours qu'il compte, les 7 jours, une fois que la plaie est partie, ça ne sera pas dans le décompte. Af Yemesifro, Yachol, Af Yem, donc là, tu vois, comme quoi Béhémet, ça ne rentrera pas dans le décompte. Parfait. Maintenant, on va se demander, donc parfait, le Yemesifro, Yemechaluto, ça n'est pas dans le décompte, on arrête le compte du Nazir. Maintenant, quel serait le din au sujet de Yemesgero? Quelqu'un qui a une plaie sur le corps, mais on n'est pas sûr que ce soit une plaie. Alors on l'enferme pendant plusieurs jours, pendant 7 jours, et donc par la suite, on verra si Béhémet, cette plaie-là s'est transformée, est-ce qu'elle a grandi, auquel cas il sera tamé. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle Yemesgero. Esger, ça veut dire être enfermé. Alors, Yachol, peut-être vais-je dire, que également il est Yemesgero les jours où il est enfermé, on ne sait pas encore s'il a une plaie, peut-être que ça ne rentrerait pas dans le décompte. Yachol af Yemesgero ken, ve'adin noten behemet, oui, on devrait dire une telle chose. Pourquoi? Chalut metame mishkav ou moshav, tu sais qu'un nazir qui a une vraie plaie, qui est chalut, on sait qu'il est tamé, alors il a une touma très forte qui s'appelle toumat mishkav ou moshav. Quand par exemple il s'allonge sur un lit, même sans le toucher, celui-là devient avatuma, ou bien l'inverse, si jamais il y a un lit qui est tamé d'un nazir, alors également quelqu'un qui s'allonge dessus, il sera tamé également, il sera avatuma, c'est une touma qui est très forte. Également quelqu'un qui est beyeme esgero, il a cette touma là qui est très forte, donc on compare les yeme chaluto au yeme esgero, c'est ce que l'on dit ici. Veyeme esgero metame mishkav ou moshav. Alors puisqu'on les compare, alors on va te dire, tu sais, finalement, comme quoi, de la même manière que yeme chaluto, ça ne rentre pas dans le décompte, également les yeme sifro, ça ne sera pas dans le décompte. Non, on va te dire, tu sais, c'est différent. Im lamatta le yeme chaluto she'en olin lo minaminyan, yaf yeme esgero en olin lo minaminyan. Peut-être vas-tu dire, comme quoi, de la même manière que ça ne rentre pas dans le décompte, alors aussi pour les esgero, ça ne rentrerait pas. Non, il y a une différence. Amarta lo, à savoir, im amarta bime chaluto, sheken chaluto, taun tiglachat. Tu sais comme quoi, yeme chaluto, alors il faudra qu'il coupe ses cheveux quand il est sûr qu'il est tamé. Et il doit également apporter une offrande, ou mevi korban. C'est la raison pour laquelle également, les fichan enominaminyan, comme quoi ces jours-là ne rentrent pas dans le décompte. Par contre, au sujet de yeme esgero, les jours où il est enfermé, donc Thomas yeme esgero, alors puisqu'on ne sait pas sûr qu'il a une plaie, si par la suite on voit qu'il n'avait pas de plaie, alors il n'a pas besoin de couper ses cheveux, de couper les poils de son corps, et également d'apporter une offrande. Peut-être donc pourrait-on dire également que ces jours-là sont dans le décompte. Donc c'est ce que l'on va dire ici. Donc Thomas yeme esgero, shen taun tiglachat venom mevi korban. Peut-être donc les firachia ou la minyan. Point. Finalement, donc on arrive au limout que yeme esgero, ça peut rentrer dans le décompte, yeme chaluto et yeme sifro, ça ne rentre pas dans le décompte, c'est ce que l'on dit tout de suite. Mais kanamroud, ici ils ont dit, yeme sifro
Yaakov yeme gamro enolinlo minaminyan, aval yeme azav, veazava veazgero, shel metzora arelo olinlo minaminyan. Les yeme azgero, ça rentre dans le décompte, c'est ce qu'on avait dit. Également, les yeme zav vezava, quelqu'un qui est zav, quelqu'un qui est zava. Un zav, c'est quelqu'un qui a eu une perte de semence alors qu'il n'avait pas d'érection pendant 2 jours, pendant 3 jours d'affilée. Quand même, ça rentre dans le décompte. Une zava, c'est une femme qui voit du sang à des périodes qu'elle ne devait pas le voir. Si elle l'a vu 3 jours, alors cette femme-là, elle est tamée pendant 7 jours. C'est vrai, mais en tout cas, ça peut oui être dans le décompte. C'est ce que l'on dit ici tout de suite. Point. Comme ça, la Gemara nous a rapporté. Donc finalement, on a vu une très longue braïta, c'est vrai, mais en tout cas, dans la braïta, on a essayé de retirer un point très important qui va nous aider par la suite, à savoir, on nous dit ici, Ktanemihat, lo imamarta bimetum a, sheken mevatel ben et akodmim. On a dit, tu sais, voici, il y a une différence, cependant, entre les yemetuma, un nazir qui est tamé, ça casse le décompte auparavant. Par contre, on avait dit, imamarta bimetuma, sheken mevatel et akodmim. Par contre, Thomas bimechaluto, un nazir qui est nazir chalout, qui a des plaies sur le corps, ça ne casse pas le décompte auparavant. On avait dit que ça ne casse pas le décompte. Finalement, de quoi parle-t-on là-bas? Bemaï. Il est pas benezirut moetet. Si tu dis qu'on parle d'une nézirut de 30 jours, c'est sûr que ça casse le décompte. Pourquoi? Parce que de toute manière, un nazir doit avoir des cheveux longs pour pouvoir couper ses cheveux. Donc si par exemple il était nazir 10 jours et que par la suite il est devenu chalout, il a eu des plaies sur le corps, ça y est, il a coupé tous les poils de son corps du fait qu'il était justement metzora. Par la suite, il doit attendre 30 jours afin que les cheveux viennent à pousser. Forcément, donc, c'est pas de ça qu'on parle dans la braïta. On parle de quelqu'un qui a pris une nézirut de 100 jours par exemple. Il a le temps, une fois que termine la tsarade, de toute manière, que ses cheveux viennent à pousser, et ça ne casse pas le décompte du départ, c'est ce que l'on dit ici. Il est ma benezirut moetet abaynan gidul sear, forcément, et la lave benezirut meruba. Nous parlons donc d'une nézirut qui est longue, vektana, et il est enseigné donc à ce sujet-là comme quoi, chez Enolin Lominaminyan, quand même ces jours-là ne sont pas dans le décompte, ça va contre Rafrizda. Rafrizda, elle avait dit que lorsque l'on a une longue nézirut, alors oui, Béhémet, ces jours-là où la personne a des plaies sur le corps, peut oui rentrer dans le décompte justement de sa nézirut sans aucun problème. De toute manière, ses cheveux vont pousser entre-temps. Donc on a une preuve contre Rafrizda, c'est ce que la Gemara nous dit ici. À la main, je déduis donc lo salkin le shmamina. Finalement, ça n'est pas dans le décompte. J'apprends d'ici preuve contre l'opinion de Rafrizda. Point. Nous allons voir maintenant une nouvelle Mishnah. Amar Rabbi Eliezer, Mishum Rabbi Yoshua. Il a dit au nom de Rabbi Yoshua, Kol Tuma Minamet, Shenazir Megale Achale, Chayavinane, Al Biat Migdash. On doit savoir comme quoi toutes les tumot de Met, c'est-à-dire que lorsque le nazir est au contact de certaines toumas d'un mort, alors toutes les toumas au sujet duquel il se doit de couper ses cheveux, c'est des toumas très fortes qu'on a citées à la page même tête. Alors également, on doit savoir que toute personne qui est tamée, donc qui était au contact de ces mêmes morts-là, de ces mêmes choses-là, qui rentre dans le Beth Amikdash, il est chayav karet, bien sûr, il a fait un issour, on doit être pur quand on rentre au Beth Amikdash. Si par contre, donc, une personne était au contact d'une touma qui était moins forte, comme celle qu'on a citée à la page Nundalet là-bas, par exemple, il est rentré en Chutz Laaretz, donc en dehors d'Eretz Israël, etc. On avait rapporté Sakachot, Peraot, différentes choses. C'est vrai, Beth Apras, si jamais il y avait donc un mort qui était enterré dans un champ et qu'après il a été labouré, alors on dit que c'est une petite touma. Finalement, le nazir ne coupe pas ses cheveux puisque le nazir ne coupe pas ses cheveux. Et également, c'est une touma qui est moindre au sujet du fait que quelqu'un qui est rentré par exemple dans ce champ-là, ou bien qui était au contact d'une de ces toumotes qui sont citées à la page Nundalet, alors finalement, s'il rentre au Beth Amikdash comme ça, il n'est pas chayav karet. Voici l'enseignement de Rabbi Eliezer qui a été dit au nom de Rabbi Yoshua. Kol Touma Minamet, chez Nazir Megaler, allez. Toute Touma d'un mort, donc que le Nazir coupe ses cheveux. Donc, alors finalement, Chayavin Ale al Biat Migdash, également s'il rentre dans le Beth Amikdash, il est Chayav, n'importe quelle personne, même s'il n'est pas Nazir, parce qu'il n'a pas le droit d'être tamé. Vekol Touma Minamet, chez Nazir Megaler, allez. Toute Touma d'un mort qui est moins forte, alors également El Chayavin Alea, al Biat Migdash, il n'y a pas de chiouf quand on rentre dans le Beth Amikdash. Rabbi Meir n'est pas d'accord, il va dire, tu sais, Amar Rabbi Meir, Lot et Zukala Minasheretz, également quelqu'un qui touche un reptile, qui est au contact d'un reptile, il est impur, il n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash, c'est chayav. Et alors tu vois, pourtant le nazir, vadaï, qu'il ne coupe pas ses cheveux quand il est au contact du shérès, du reptile. Et donc il vient nous dire, Rabbi Meir, je ne suis pas d'accord. Si déjà pour le reptile on n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, également pour les autres toumotes de met, de mort, donc même si elles sont moindres. Donc je vais te dire également, comme quoi, vadaï, qu'il y a une source très ramour de rentrer dans le Beth Amikdash. Encore une fois, donc on a vu une marloquette entre Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Yoshua et Rabbi Meir. Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Yoshua, il dit comme quoi toutes les toumas que le nazir coupe ses cheveux, également celui qui rentre au Beth Amikdash, alors c'est assour, il est chayav karet, mais par contre les autres toumotes que le nazir ne coupe pas ses cheveux, c'est pas chayav. Et Rabbi Meir va dire que Béhémet, oui, c'est interdit de rentrer au Beth Amikdash, même pour ces toumotes-là, oui, c'est interdit, de la même manière que je vois que quelqu'un qui touche un reptile, alors il est tamé, bien que c'est une touma moindre. Bon, la Gemara va nous rapporter tout de suite. Vers Rabbi Eliezer, Mishum Rabbi Yoshua, Gamarla, Rabbi Eliezer, il a dit son enseignement au nom de Rabbi Yoshua. Mais attends, la Gemara va nous dire c'est pas vrai, il l'a dit en fait au nom de Rabbi Yoshua ben Mama,
Mamal, alors on doit savoir que Rabbi Yoshua, en fait c'est Rabbi Yoshua bar Hanina, quand on dit juste Rabbi Yoshua. Maintenant il y a un autre Tana qui est très grand, qui s'appelle Rabbi Yoshua bar Mamal, donc finalement, est-ce que Rabbi Eliezer, de qui il a reçu ça? De Rabbi Yoshua Stam, Rabbi Yoshua ben Hanina, ou bien peut-être de Rabbi Yoshua bar Mamal? C'est la question de la Gemara. Ve Rabbi Eliezer Mishum Rabbi Yoshua Gamarla, c'est de lui qu'il a reçu ça, mais non, Ve Mishum Rabbi Yoshua bar Mamal, Gamarla, il a appris d'un autre Tana qui s'appelle Rabbi Yoshua bar Mamal. On va le voir tout de suite, Détania, il a été enseigné. Amar Rabbi Eliezer, que chez Alarti, les Ardaskia. Quand je suis parti à un endroit, dit Rabbi Eliezer, qui s'appelle Ardaskia, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu quelqu'un de très grand, Matsati et Rabbi Yoshua ben Peter Roche. C'est un autre Tana encore. Qu'est-ce qu'il disait? Chez Yoshev, Vedan, Lifne Rabbi Meir, il était assis, et il disait, donc devant Rabbi Meir, un din important. Il lui disait, donc il lui parlait de Halacha, Be'Halacha, et il lui disait, Kol Tuma Minamet, chez Nazir Megale Achale, c'est le din qu'on a vu dans la Mishnah, toute Tuma d'un mort dont le Nazir va couper ses cheveux, également, donc c'est Chayav quand on rentre dans le Bet Amikdash, Chayavinale, Mishum Biat Mikdash, et à l'inverse, Vekol Tuma Minamet, chez En Nazir Megale Achale, En Chayavinale, Mishum Biat Mikdash, quand il n'est pas Chayav le Nazir de couper ses cheveux, également celui qui rentre dans le Bet Amikdash, alors c'est une Touma moindre, alors il n'est pas Chayav. Bon. Et donc il a dit ça devant Rabbi Meir, on sait très bien que Rabbi Meir n'est pas d'accord, c'est ce que l'on rapporte ici. À Marlo, voici ce que lui a répondu Rabbi Meir, non, Altezuka Lamina Sheretz, regarde, j'apprends ici, du Sheretz, du reptile, donc forcément ça va être comme le reptile, ça va être donc forcément un sourd de rentrer au Bet Amikdash, même avec ces toumotes là. Alors, à Martilo, voici la réaction de Rabbi Eliezer quand il a entendu ce dialogue-là. Klou Mata Baki be Rabbi Yoshua bar Mamal, n'est-ce pas, donc toi Rabbi Meir, que tu connais un grand Tana, qui s'appelle Rabbi Yoshua bar Mamal, et il a dit, Mishum Rabbi Yoshua, au nom de Rabbi Yoshua, le grand Rabbi Yoshua bar Hanina, que l'on a vu dans la Mishnah. Il a dit quoi? Kol Tumaminamet, chez Anazir Megale Achale, Chayavale Mishum Biat Mikdash, le même principe encore une fois, avec Kol Tumaminamet, chez Anazir Megale Achale, En Chanaïvanale Mishum Biat Mikdash. Quand le Nazir doit couper ses cheveux, c'est Chayav, ou sinon Behemet, c'est Patour. Comme ça donc ça a été enseigné. Donc Ave Mishum Rabbi Yoshua ben Mamal, Kamir là. Et donc la Gemara va déduire du fait que Rabbi Eliezer a dit son enseignement au nom de Rabbi Yoshua et pas au nom de Rabbi Yoshua bar Mamal. Ça veut dire en fait que lorsqu'un Amoura rapporte un enseignement, ou bien un Tana même, donc qui a été dit par quelqu'un de grand bien sûr, et donc cette chose-là même elle a été reçue par quelqu'un d'autre qui est encore plus grand, Vadaï, alors ce n'est pas la peine de rapporter l'intermédiaire, on peut aller directement dire donc qui c'est qui a dit cette chose-là au départ. Ici aussi également Rabbi Eliezer a dit ça au nom de Rabbi Yoshua, bien qu'entre-temps c'est passé par Rabbi Yoshua bar Mamal, c'est ce qu'elle nous apprend ici la Gemara Amrou, Shma Amina, j'apprends ici, Kol Shmatata de Mitamra Bebetlat, tout enseignement qui est dit donc par trois personnes. Alors en effet, le premier on le cite bien sûr, et le dernier également, Kadamae ou Batrae, Amrinan. Par contre celui du milieu, Mitzere, Lo Amrinan, on n'est pas obligé de le dire, si on le dit pas, il n'y a pas de péda, comme ça nous rapporte les Mefarshim. En tout cas, la Gemara va nous dire, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, je vais te confirmer également cela. Afanan Namidanina, pourquoi? Il a été enseigné. Amar Nachum alavlar kar mekubalni mi Rabbi Miasha. Voici ce que j'ai reçu de Rabbi Miasha, que lui-même il l'a reçu chez Kibel, mais Abba, donc de Abba, de son papa. Alors c'est quoi en fait ici que l'on va rapporter? On connaît la mitzvah de PA, on sait comme quoi lorsque l'on a un champ, on se doit de laisser, bien sûr, donc la PA chaque année, lorsqu'il y a des pousses, on laisse un coin du champ, donc sur les côtés, donc il faut que ce soit à l'extrême, vraiment dans le coin là-bas. Alors on laisse ça pour les pauvres, c'est vrai, c'est la mitzvah de PA. Quel serait le din si jamais, donc par exemple, du hardal, donc de la moutarde, ou bien du chevet, c'est un autre aliment, qu'on a l'habitude de planter tout ensemble comme ça, on ne fait pas des sillons. Et si quelqu'un a fait des sillons de moutarde, par exemple, est-ce que l'on va dire, tu sais, chaque sillon est considéré en soi comme un champ, donc il va falloir prélever la PA sur chaque sillon, il va falloir laisser un coin de chaque sillon. Ou bien peut-être que non, je vais laisser un coin dans tout le champ et ça sera suffisant. Alors, on nous dit là tout de suite. Donc l'Agmara nous rapporte comme quoi, on le reprend encore une fois. Amar Nachum alavlar, kar mekubalni mi Rabbi Miasha. Voici ce que j'ai reçu de Rabbi Miasha, que lui-même a reçu de son papa, chez Kibel Meaba, et son papa a reçu ça chez Kibel Minazugot. Les Zugot, donc c'est tous les deux Tanaïm que l'on rapporte par père. Bien sûr, dans les Pirkei Avot, on dit comme quoi Shemaya et Aftalion ont reçu la Torah, etc., de Shammai et Hillel, etc. Donc ensuite, eux, chez Kiblu, Minanevim, eux-mêmes l'ont reçu des prophètes tout simplement. C'est quoi? La Chalem Moshe Sinaï, voici ce qui a été dit à Moshe sur le mont Sinaï, à savoir Bezoré Shevet, Vechardal, Beshnaim, Beshlocha Mekomot. Quelqu'un qui vient à planter donc ces deux plants-là, le Shevet et également le Chardal, c'est la moutarde dans 2 ou 3 endroits. Par exemple, il a fait des sillons. Alors il est Chayav, il est obligé de faire la PA sur chaque endroit ou pas? On te dit que oui, chez Noten PA, Mikol Echad Vechad, il va mettre donc la PA dans chaque sillon qu'il a fait. Ah mais attends, on nous dit justement la Gemara, s'il a reçu de ça de Moshe Rabbeinu, finalement
finalement, entre-temps, bien sûr que c'est passé par Yehoshua et par Kalev, donc Veilou, Yehoshua avec Kalev, Lo, Karashiv, pourtant on ne les a pas cités ici. Tu vois, on a une preuve, comme quoi finalement on n'est pas obligé de citer tous les intermédiaires. Lorsque l'on cite le premier et on cite le dernier, c'est suffisant, c'est ce que l'on dit ici. Shma Mina, j'apprends de là ce principe. En tout cas, nous allons voir maintenant une nouvelle Mishnah. Amar Rabbi Akiva danti lifne Rabbi Eliezer, Maim etsen keseora. Dit Rabbi Akiva, voici que j'ai fait un raisonnement a fortiori devant Rabbi Eliezer, mon maître. Et je lui ai dit donc, Maim etsen keseora. Si déjà donc on avait rapporté qu'un os qui a une grosseur de seora, d'une lentille, c'est très petit, chez Nometame Adam Beoel, on avait dit comme quoi ça ne rend pas tamé lorsque je rentre dans une salle et qu'il y a là-bas cet os-là, uniquement lorsque je viens le toucher ou bien je viens à le porter. Comme ça on avait dit. Donc si déjà cet os-là qui ne rend pas de Toumat Oel, quand même, à Nazir Megaleach, al Magao val Masao, si jamais le Nazir vient à le toucher ou bien vient à le porter même sans le toucher, il se doit de couper ses cheveux. Alors je vais te faire un raisonnement a fortiori. C'est quoi? Révit dame chez Umetame Adam Beoel, si donc un révit de dame, environ 86 ml de sang, on sait comme quoi ça a la grande Touma, c'est fort qu'il y a la Touma. Quand je rentre dans une tente, même sans le toucher, même sans le porter, je suis tamé. Alors, à plus forte raison, comme quoi le nazir, lorsqu'il viendra le toucher ou le porter, alors il sera tamé. C'est ce que l'on dit ici. Et Enodin, j'ai un nazir megaleach al magao vel masa. Vadaï, comme quoi le din devrait être comme ça. On devrait faire un raisonnement a fortiori. Sur ce, voici la réponse de Rabbi Eliezer. Vous allez voir. Amarli, mazé Akiva. Quel est le raisonnement que tu nous fais, toi, Akiva? Endanin kan me kalvachomer. On ne fait pas ici de kalvachomer. Il n'a pas expliqué plus. On va voir un autre grand Tana qui s'appelle Rabbi Yehoshua, qui était également un des maîtres de Rabbi Akiva, qui a un peu plus expliqué ou Kashebati Ve'irtseti Devarim Lifne Rabbi Yehoshua. Quand je suis venu et j'ai dit les choses devant Rabbi Yehoshua, voici ce qu'il m'a dit à Marli. Il a fait à Martha, tu sais Akiva, c'est bien ce que tu as dit, mais quand même, et là Ken Amrou Alacha, voici comment ils ont dit la Alacha les Moshe Misinaï. Après avoir vu cette Mishnah-là, nous ne savons pas vraiment à quel sujet a été dit la Alacha les Moshe Misinaï. Peut-être que la Alacha les Moshe Misinaï, tout simplement, c'est de dire comme quoi le révit de sang, 86 millilitres, alors Béhémet, il n'y a pas de Touma quand je le touche ou bien quand je viens le porter. Et c'est ça qu'a voulu dire Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, comme quoi tu ne peux pas faire un raisonnement a fortiori pour apprendre le din, comme quoi ça va rendre tamé. Pourquoi? Comme parce qu'on a reçu de Moshe Misinaï, comme quoi en fait il n'y a pas de Touma. Première possibilité. Deuxième possibilité, non. Là, on va dire comme ça en fait. Béhémet, il n'y a pas de la Moshe Misinaï au sujet du sang, que ça ne rend pas tamé quand je le touche et quand je viens le porter. Non. En fait, ce qu'il a voulu dire, c'est comme ça. C'est qu'en fait, le Seora, donc le petit os, on avait dit comme quoi ça ne rend pas tamé BOL, c'est vrai, et que ça rend tamé Bemaga ou Bemassa quand je le touche et quand je viens à la porter. L'origine de ces deux choses-là, c'est qu'en fait c'est une halakha le Moshe Misinaï, tout simplement. Et comme donc le départ du raisonnement a fortiori au sujet de Etsem Keseora, c'est une halakha le Moshe Misinaï, alors on ne peut pas faire de raisonnement a fortiori en partant d'une halakha le Moshe Misinaï. Pourquoi? Tout simplement, le raisonnement a fortiori, c'est une des 13 midot qui a été enseignée donc par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, qu'on dit du reste tous les jours, c'est Rabbi Ishmael qui nous dit ça, comme quoi Bishlosh Esrei Midot Torah Nidreshet, etc., etc. Et donc ces midot-là, on peut les faire uniquement sur la Torah Birtav, comme ça a été dit par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, sur la Torah écrite et pas sur la Torah orale. En tout cas, la Gemara justement va se demander, la halakha le Moshe Misinaï a-t-elle été dite justement sur l'os, donc Etsem Keseora, ou bien peut-être sur le sang, Dame qui révite. On va le voir tout de suite. Iba et Léou, ils ont demandé au Beth Midrash. Etsem Keseora, ce petit os-là, Alacha, c'est ça la Alacha, Verevi Dame Kalvachomer, et on voulait faire un raisonnement a fortiori au sujet du sang, et on te dit que non, on ne peut pas, donc à partir du Etsem Keseora, de la base qui est Alacha le Moshe Misinaï, faire un raisonnement a fortiori, Vendanin Kalvachomer, mi Alacha. Ou bien peut-être que non, on va comprendre la Mishnah différemment. Odilma, tu sais, c'est au contraire, c'est Revi Dame Alacha, c'est une Alacha les Moshe Misinaï au sujet du sang. Et donc l'os, Vetsem Keseora, Kalvachomer, on veut faire un raisonnement a fortiori. Et quand même, ça ne marche pas, on ne peut pas faire un raisonnement a fortiori pour apprendre un din, alors que ça va à l'encontre de ce qu'a reçu Moshe sur le mont Sinaï. Ven Danin Kalvachomer, mi Alacha. Point. Comment peut-on comprendre la Mishnah? On n'est pas sûr. On va essayer de voir. Tashma, viens, écoute, il a été dit clairement. Alors, Etsem Keseora, Alacha. L'os justement de Etsem Keseora, c'est ça la Alacha le Moshe Misinaï. C'était la base du raisonnement a fortiori. Et on va apprendre par Kalvachomer le Verevid de sang. Verevid Dam Kalvachomer. Et sur ça, on te dit qu'on ne fait pas un Kalvachomer en partant d'une Alacha le Moshe Misinaï. Ven Danin Kalvachomer mi Alacha. Comme ça, justement, on nous a rapporté la Gemara. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Toda Rabba, Chazak Obarour, Kol Tov, Shalom Shalom.